Si tu es actuellement salarié ou que tu vas bientôt le devenir dans la restauration rapide, dans un fast-food, alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais t'évoquer ce que l'on pourrait voir dans nos rêves, ce que l'on pourrait imaginer comme incroyable en pensant à la restauration rapide, mais je vais vite aussi te faire comprendre et te faire imaginer la réalité des choses et comment ça se passe réellement sur le lieu de travail. Dans un rêve, dans une situation idyllique, on pourrait croire que les horaires sont simples et identiques, on ne va pas avoir de variations, on va avoir toujours les mêmes horaires, on va avoir la possibilité de s'organiser, on va pouvoir se dire du lundi au vendredi et je ne travaille jamais le week-end, je vais avoir des horaires de 8 heures à 16 heures ou 17 heures, mais je peux m'organiser facilement. Il ne va pas y avoir de rush, il n'y aura aucun moment où il va y avoir un amas de clients ou de plus en plus de clients et donc il va falloir augmenter le rythme et l'intensité. Une longue formation va aussi être apportée aux employés qui va leur permettre d'apprendre les gestes métiers et aussi la manière de les mettre en place et de les mettre en situation. On parlera aussi d'un respect des employés parce que oui, la hiérarchie et oui, les clients respectent les employés. On peut aussi évoquer des conditions de travail au top, qui seraient à envier à la restauration rapide et qui donnent même cette envie d'aller travailler dans ce domaine. Bon, j'imagine, pour ceux qui ont travaillé ou pour ceux qui ne connaissent pas, vous imaginez que la réalité est tout autre. Dans la réalité, nous sommes sur des horaires qui sont compliqués et différents. C'est très difficile de s'organiser. Les plannings sont prévus 2 ou 3 semaines à l'avance, mais c'est des horaires qui varient énormément. C'est principalement axé sur des coupures, à savoir le travail le midi et on revient pour travailler le soir, mais entre-temps, une coupure dans l'après-midi. Un planning qui va vraiment être très impacté. On peut travailler de 11 heures à 15 heures, mais aussi de 11h30 à 14 heures le midi, donc c'est très difficile de pouvoir s'organiser. Ce qui est faux, c'est pour les périodes de rush. Effectivement, on va avoir des périodes où les clients vont venir beaucoup plus intensément qu'habituellement, et donc il va falloir avoir une plus grosse équipe et une plus grosse intensité dans sa charge de travail. Donc il va falloir se donner encore plus à fond que ce qui est déjà le cas habituellement. La formation, elle est loin d'être longue, elle est plutôt courte d'ailleurs, et il faut aussi apprendre par soi-même. On nous apprend des choses à mettre en place, mais c'est pas forcément des choses instinctives ou naturelles. Donc il faut aussi apprendre par soi-même et se débrouiller aussi tout seul, surtout au début. On pourrait évoquer aussi un irrespect des employés. Je ne sais pas pourquoi, mais que ce soit de la hiérarchie ou des clients, on a l'impression que les employés sont seulement des robots qui sont là pour travailler et pour effectuer une tâche, mais ce n'est pas le cas. Et pour finir, donc des conditions de travail qui sont loin d'être simples et qui sont même d'ailleurs très difficiles. Vous pouvez même demander l'avis ou l'expérience de certaines personnes qui ont déjà travaillé dans ces domaines. On va pouvoir leur demander de faire plusieurs choses à la fois et dans certains cas de faire le travail de 2 ou 3 personnes tout seul.